La belle frappe du pied gauche. Et Lyon qui obtient ce coup franc. Alors on l'a vu tout à l'heure, Pjanic l'a tiré de façon assez intelligente, contraignant cet homme-là. Djebari Med à un arrêt réflexe. Boumsong a dit attends, je vais me placer dans le mur adverse pour essayer de placer ma grande carcasse et mettre un coup de boule. Oh, il a été gourmand là, Mireille. Ouais, il l'a complètement dévissé. Le grand Belfodil avec Clément Grenier. Il a de la qualité quand même. Il a de la qualité. Joué, oui, il a de la qualité. C'est bon, c'est petit. Couloir droit. C'est pas mal fait ça. Attention au contre. Attention ouais, au contre. C'est là où Lyon manque un peu de discernement en deuxième mi-temps pour vraiment jouer les coups. C'est bien fait ça. C'est bien fait. Ouais. Avec l'élégant Traoré. Et Réveillère, faut pas se jeter. Voilà. Bon, et Réveillère, il est pas né de la première pluie quand même. Non, non, non. Allez, c'est Tunisien qui essaye d'égaliser, pourquoi pas. Président Idir, hein, le président de ce club omnisport, disait qu'il y aurait peut-être un tournoi international organisé au mois d'août. Oui, c'est une idée qui est en train de germer. Et il y aurait certainement l'OL qui sera invité. Et puis l'équipe de France viendra au mois de mai ici. Le 30 mai. Jouer contre l'équipe de la Tunisie avant de partir à la Réunion et de s'envoler après du côté de l'Afrique du Sud pour disputer cette Coupe du Monde. Oui, Seguin, bien joué. Avec un bon des coéquipiers de Jean-Alain Boumsong. Ça débarrasse. De France qui était venu jouer il n'y a pas très longtemps en Tunisie, hein, Christian, aussi. Oui, et puis c'est à Radès que Govou avait eu sa première sélection en 2002. Voilà. C'était la sélection, c'était Jacques Santini d'ailleurs, qu'on connaît bien ici à Lyon, le sélectionneur. Et l'équipe de France est populaire ici en Tunisie. Il y aura eu beaucoup de tirs dans ce match. Hein. Oui, tout à fait. Surtout de la part des Tunisiens. Kout qui aura été vigilant, eh bien, on va pas lui porter la guigne, mais du début à la fin. Et oui, il a fait une très bonne deuxième période, notamment un début de deuxième période assez étincelant, bien en place. Alichel a accéléré, mais il a poussé. Ah oui, il lui donne faute. Il est malin, cet Argentin, il est malin. Il avait bien joué le coup, hein, il lui manquait pas grand-chose. Championnat de France qui va reprendre, Christian, sans les Africains qui participent à la CAN. Il y en a une quarantaine en France et il y a des clubs qui vont être lourdement pénalisés, à l'image par exemple de Nice. Oui, Nice, Marseille qui devra jouer contre Bordeaux sans 4 Africains et pas des moindres. Donc là c'est oui, c'est sûr que c'est un souci. À l'OL il y a Makoun, à Bordeaux. À Bordeaux, il y a plutôt il y a Traoré, mais qui est un remplaçant. Ouais. Donc ce sera quand même un moindre mal pour cette formation girondine. Marseille a plus de joueurs. Koné, Taïwo. Allez, avec Pjanic qui a fait tourner sur son capitaine Jean-Alain Boumsong. Il reste 5 minutes. Il faut s'appliquer maintenant sur tous les gestes. Il faut essayer de garder ce ballon, le faire tourner. Jouer le plus haut possible, éloigner ce ballon de son but.
Et là on voit la frappe, on voit le passage, pardon, les tentatives de passage de Taffer, l'accrochage. Et Pjanic. Alors Pjanic, c'est un coup franc dangereux, un coup franc un peu dans les nuages. Et il demande à ce que ça bouge autour de lui. Oui, bien joué Belfodil, la talonnade pour Réveillère. Ça a toujours un peu ralent, ces centres qui n'arrivent pas. Oui. Ouais, il est quand même facile ce gamin. Il a des grands compas, mais il n'est pas embarrassé. Il n'est pas embarrassé. Il est dur à prendre. On sent qu'il a vraiment du potentiel et une facilité technique. On l'a un tout petit peu vu, notamment en début de saison. Puis après, il est sorti du groupe. Oui, mais c'est sûr. Bon, il est très jeune, il est en pleine formation. Donc, ça fait, allez, tout juste un an qu'il est arrivé à l'OL en provenance de Clermont. Ça c'est pas trop mal fait de la part du Camerounais Mandomo. On a reculé cependant. Et Bach-Tobji a trouvé son capitaine, qui est un des bons joueurs de cette formation clubiste. Allez Rémi. Oui. Oula. Et il a dévissé un petit peu. Notre Jurassien a dévissé. Et qu'est-ce qu'il nous a fait l'Argentin? Il a fait de faute encore ou il était hors jeu? Ah, il rigole pas souvent, Lisandro Lopez. Non, 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 c'était un personnage très taciturne, très fermé, très intérieur. Derniers assauts du club africain. On va rentrer dans le temps additionnel. Encho pour Traoré. Et ce ballon qui va rester rouge et blanc. Il faut la garder là. Allez, c'est bien joué ça. Il irait Pjanic entre deux. C'est très intelligent. Allez, il faut s'appliquer. Aïe, 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 aïe. C'était pas mal joué dans l'intention, il n'y a rien à dire. Bon, Christian, ça va aller vite ton papier pour la seconde période. Oui, ça va aller vite. On n'a pas, bon, faut reconnaître, la deuxième période a été, il n'y a pas eu vraiment de match. Les Lyonnais sont un peu reposés sur les exploits de Vercoutre et puis après sur le plan du jeu ils ont eu plus de mal. L'entente était moyenne. Les enchaînements un peu plus délicats entre des être alignés à 11 ensemble comme ça sur ce dispositif là. Ouais, là qu'on revoit ce bon service pour Kolo Dedzak, la frappe de Grenier à côté, donc cadré. Il y avait Taffer qui s'était fait découper. C'est maintenant qu'il faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut faire jouer. Le match est fini, c'est pas la peine de le lâcher. Et il lâche pas Gonalon. Il faut jouer simple, on l'a fait tourner. Voilà, on est dans le temps additionnel avec Mire Pjanic qui avait trouvé Clément Grenier pour Nicolas Seguin. Ce sont les joueurs du centre de formation. Et on perd ce ballon, ça met en colère Claude Puel. Et oui, c'est de... Oh là là. Et Rémi Vercoutre en se couchant va gagner quelques secondes.
Alors qu'il y a un Tunisien, tout au moins un joueur du club tunisien qui est resté au sol. Il aura fait un match calme, Claude Puel, sur son banc. Tout à fait calme. Je crois qu'il s'est un petit peu régénéré durant ce petit stage et il a fait un petit peu le tour de la question. Il a été capable, je pense aussi, de se remettre en cause lui-même. Je pense qu'il a étudié certaines choses. Il n'a pas eu besoin forcément de revoir les matchs, mais il a étudié certaines choses. Il a parlé avec quelques joueurs et je pense qu'il est prêt à repartir sur un cycle. Il a l'espoir de faire le parcours, de faire en janvier le parcours réalisé en août. Je crois que c'est un peu le projet quand même. Effectivement, alors on va prendre les matchs les uns après les autres, vous connaissez la formule. Parce que après le mois de janvier et le mois de février, c'est facile à dire, mais il y aura la Ligue des Champions et le Real Madrid. Oui, bah là c'est un match, c'est un plus. On va pas refaire l'histoire du Real Madrid, mais la barre est très très haute. Maintenant, le tout pour Lyon, c'est d'essayer de resserrer l'écart avec cette équipe. Et puis après, il faut jouer. Et puis quand vous êtes sur un terrain, tout peut arriver. Mais les Lyonnais auront au moins l'avantage de ne rien avoir à perdre. Voilà, alors que c'est fait. Et alors toujours ce très bon capitaine Ben Yahya là. Il est bon, hein. Ah, il est bien ce garçon. Vous avez son âge, on a tout sur lui ou pas? On peut avoir son pédigré. On peut en parler à Bernard Lacombe, on peut faire quelque chose ou pas là? Oh, je sais pas, Bernard il a un œil. Il a dû le voir, il n'a pas besoin de nous. Il est né en 84, il mesure 1m77, voilà. Et il a le numéro 13. Et les Tunisiens, il est bien ce capitaine. Et les Tunisiens, oulala, et là Boum Song qui oui, fait le geste alors qu'il n'a pas bougé, Boum. Et ça va être la dernière chance. Ouais. Ils viennent d'égaliser. Et Boum qui dit j'ai pas fait faute. J'ai pas fait faute. Regarde, je le touche pas. Mais t'es tellement grand, Boum, que voilà. Et, le mec il le fait tomber rien qu'avec un coup d'épaule sans le donner. Ouais, il y a une petite faute quand même. Elle est pas. Alors le capitaine qui a manqué le pénalty à deuxième minute de jeu, est-ce qu'il va transformer ce coup franc? Non, il va peut-être pas le tirer. Si, il va le tirer. Il va le tirer, Wissem Ben Yahya. Et tout le banc tunisien debout. Ah, s'il marque là, c'est une explosion dans le stade. Ah, c'est du délire. Alors, est-ce que c'est Juninho ou pas, ce garçon, dans cet exercice? Oui, Vercoutre. Et 2 points de Vercoutre. Il aura fait son match. Eh bien, si Claude Puel doit l'aligner en coupe, j'ai l'impression que l'ancien Montpellierin sera prêt. C'est fini, c'est fini. Enfin, c'est fini quand l'arbitre siffle la fin. Tout à fait. Pas avant. Donc il va sans doute là, oui, à l'écossaise ou à l'irlandaise. Non, à la camerounaise. Voilà. Allez. Allez, monsieur. Allez, il faut monter dessus, monte dessus, monte encore dessus. Non. Ah non, 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 non. Non, il est hors jeu. Il va aller faire le tour du terrain, mais il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Non, a priori, il n'y a pas but. Mais non, il n'y a pas but, Arrête-toi, il n'y a pas but. Le ballon n'est pas donné, notre ami est sorti du stade. On le retrouve à Tunis, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Si, a priori, il y a but. Il y a but, il n'y a pas but. Alors, il y a un doute, une confusion. Non, mais il donne... Il accorde le but ou il donne le centre du terrain, a priori, oui, il donne le centre du terrain. Il n'y a pas hors-jeu, Christian, là? Moi, je pense que la position est un peu illicite, mais... Ah bah voilà. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Oui, il y a hors-jeu. Bon, allez, le but est accordé. Allez, on va pas en faire un fromage. On se quitte, bons amis. On va pas en faire un fromage, mais hors-jeu. Mahamri, c'est ça? Ah, t'as tout suivi, hein? J'ai essayé de tout suivre, c'est notre ami Mahamri normalement. Ah, c'est ton ami, ça. Voilà, bah, je ne sais pas si monsieur Djedidi a bien fait d'accorder ce but. Il nous a surpris en tout cas, cet arbitre, en début de rencontre et en fin de match. On avait vu le hors-jeu.